Nous poursuivons toujours l'adoption du principe du projet de loi numéro 3. Je reconnais Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Je suis contente d'être là, me lever, prendre la parole pour émettre quelques opinions, quelques constats sur le projet de la loi 3 qui vise à encadrer l'utilisation des cotisations syndicales qui dépassent la mission d'un premier, en fait, la mission première d'un syndicat. Je voulais intervenir absolument, non pas parce que j'en étais obligé, parce que mon collègue d'Hochelaga Maisonneuve maîtrise très, très bien l'ensemble des tenants et des aboutissants qui sont devant nous aujourd'hui. Mais comme, disons, aîné, je voulais qu'on se rappelle collectivement que ce qu'on tente de démoniser comme étant les syndicats, comme le vient de le faire mon collègue de Saint-Jérôme, c'est dans les faits du monde bien ordinaire. Du monde bien ordinaire parce qu'il faut se rappeler que pour être un élu au niveau syndical, dans les différentes structures, et elles sont multiples, et elles sont diversifiées, et elles sont démocratiques, c'est que c'est des gens qui, à la base, occupaient un emploi dans le secteur d'emploi en question. Alors, ce qui fait que, et c'est extraordinaire, beaucoup plus diversifié qu'ici au Parlement du Québec, il y a dans le monde syndical des gens qui viennent de toutes sortes de corps de métier. Parce que c'est ça, ils représentent le syndicat de boutique de tel commerce, parce qu'ils représentent, au contraire, la fonction publique du Québec, parce qu'il ou elle représente un gars de la shop, une telle, c'est ces gens-là qui, choisis par leurs membres, deviennent les élus. Et donc les porte-paroles de ce qui ici est appelé comme étant les syndicats. Alors, j'avais envie d'intervenir parce que dans l'histoire du Québec, moi, comme femme, je suis capable de voir et de comprendre que sans le soutien majeur des organisations syndicales, de leurs membres, je pense que le Québec ne serait pas là où il a été, parce qu'on tend beaucoup à le déconstruire, là où il a été pendant plusieurs années, et où je pense encore, comme solidaire, qu'on est capable de rester dans cette vision d'un Québec qui prend soin de tout son monde. Tu sais, vous savez, Monsieur le Président, les gens syndiqués au Québec, là, sont globalement, grosso modo, 40% de la population. Quand ces gens-là luttent pour le 60% sur la question du salaire minimum, ils sont en train de prendre soin du monde. Ils sont peut-être pas en train de négocier comme ça, les yeux fermés, leur convention collective, mais ils sont en train de s'assurer que d'autres Québécois et Québécoises qui n'ont pas la chance d'être syndiqués vont pouvoir avoir un salaire minimum qui permet minimalement de pouvoir vivre, d'avoir un salaire viable. Quand le mouvement des femmes, que ce soit avec Madeleine Parent, a dénoncé les conditions, bien sûr, de travail à l'intérieur des shops de textiles, mais les conditions des femmes de façon générale. Je me rappelle que c'était une bonne idée qu'il y ait du monde dans les années 50, des femmes, des hommes, syndiqués, qui prennent soin du reste de la population du Québec, puisqu'on était écrasés, littéralement, par, disons que le rapport de force n'était pas très grand, parce qu'on était en déséquilibre de rapport de force
avec les possédants, avec les employeurs, notamment quand on n'était pas syndiqué. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir le monde syndical, les organisations syndicales, comme étant des gens qui nuisent à quelque chose. Qui est à l'intérieur de ça? Du monde qui fout la merde? J'en suis. Il y en a partout. Ça existe partout. Qui est là-dedans du monde qui ne respecte pas les règles émises par leurs propres membres? Je m'excuse, c'est plate, là, mais ça existe partout. Mais la démocratie, ce qu'elle permet, c'est justement, au bout d'un certain temps, tout dépendamment du nombre d'années que les mandats ont été donnés, de pouvoir dire, ben, toi, bye. Ça s'appelle une élection. C'est ça, la démocratie. Alors, qu'est-ce que le gouvernement du Québec, en laissant très bien entendre, et il n'est pas le seul, on les a entendus, les gens des autres partis, laisse très bien entendre au reste du Québec que, dans le fond, si on fait cette loi-là, là, c'est parce que vraiment, il y a des problèmes chez les syndicats. Puis on veut protéger les travailleurs. Je suis désolé, là, mais ceux qui protègent les travailleurs, c'est les syndicats. C'est le monde syndical. C'est eux autres qui ont fait en sorte que les conditions de travail s'améliorent pour tout le monde. C'est eux autres qui ont fait en sorte, main dans la main, avec le mouvement des femmes, avec les groupes communautaires, qu'enfin, il y a une loi sur l'équité salariale. Pas parce qu'à l'intérieur de leur mandat, mission première, c'était écrit qu'il fallait qu'ils s'occupent des femmes. Non, il fallait qu'ils négocient des conventions collectives. Oui, mais justement, avant-gardiste, visionnaire, mais surtout pour un monde meilleur pour les gens qui n'ont pas le gros bout du bâton, Monsieur le Président. Puis c'est à ça que ça sert d'avoir un syndicat ou d'avoir, ce que dénonçait mon collègue de Saint-Jérôme, d'avoir des décrets qui permettent au monde qu'ils n'ont pas ce rapport de force-là, parce qu'ils sont de simples travailleurs-travailleuses. Bien, c'est de créer un rapport plus égalitaire et donc de pouvoir faire en sorte que ce n'est pas toujours ceux qui ont le gros bout du bat qui s'en sortent, mais que de façon globale, on est capable du genre de respecter un peu le contrat social, que quand tu as travaillé 40 heures, tu es capable de subvenir aux besoins de ta famille. Alors, je voulais venir rappeler, puis pour ce qui est de la transparence et tout ça, bien sûr qu'on en est. Mais quand le gouvernement du Québec, alors qu'il y a 10 000 personnes et plus qui dorment dans la rue, alors qu'il y a du monde au salaire minimum qui ne mangent pas à leur faim, qui ne sont pas capables de se payer un logement, parce que le tiers des locataires n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts, ça inclut largement la classe, les gens de la classe moyenne, parce qu'il y a un enfant sur 4 dans nos écoles qui ont faim, ben moi, je pense que le modèle québécois de syndicalisme, il est bien sûr à parfaire, mais je pense qu'il y a une partie du monde qui le font aussi régulièrement. Mais il est aussi à reconnaître la contribution sociale. Puis moi, ben, comme féministe, je reconnais, et comme lesbienne aussi, leur contribution sociale. Alors, je comprends mon collègue d'Hochelaga-Maisonneuve qui dit, écoutez, dans le fond, là, si on se concentrait sur les 2 premiers axes, au niveau de la transparence, au niveau de la gestion, si on se concentrait là-dessus, on pourrait avancer. Parce que l'autre côté, qui est toute la question des cotisations syndicales, quand on amène la dimension facultative, c'est comme si on disait, les syndicats, vous autres, vous êtes juste là pour s'occuper des conditions de travail de votre monde. Puis
Puis s'il y a deux accréditations syndicales à la même place, surtout, écoutez pas les autres, parlez-y pas, vous autres, vous êtes juste pour ce monde-là. Alors que, sincèrement, le rôle qui insuffle à la société québécoise du positif, c'est aussi un rôle, à mon sens, du monde syndical, du monde du travail. Comme je vous dis, quand on se bat pour le salaire minimum, quand les syndicats mettent l'épaule à la roue, au sens de la loi du ministre, ça fait partie des contributions facultatives. Mais pour moi, c'est pas facultatif. Déjà, quand tu es rien qu'à 15$ de l'heure, tu as de la misère à payer ton loyer, à payer ta bouffe, faut que tu cours d'un banque alimentaire. Ça, c'est sans compter l'ensemble des autres gestes que tu dois poser pour survivre. Une chance qu'il y en a d'autres qui s'occupent à faire de la pression pour que tu puisses avoir un salaire digne de ce nom. Alors moi, je regarde juste au niveau des femmes. Je pense à la coalition du 8 mars. Pas plus tard que dernièrement, là, on vient ici d'adopter une motion qui reconnaît l'importance des 12 jours de lutte contre les violences faites aux femmes. Bon, dans la motion, c'était écrit « Conseil du statut de la femme », mais attendez, là, c'est bien plus que ça, c'est la coalition. Même chose pour les thèmes du 8 mars, le rassembler. Donc, les femmes du Québec ont fait des gains depuis 1975 parce qu'il y a des coalitions de femmes qui se rassemblent. On parle bien sûr de la marche du pain et des roses, c'est une chose, la marche mondiale des femmes, c'est une autre chose, mais à chaque année, il y a une vaste coalition dans laquelle les syndicats jouent un rôle majeur. Parce que les groupes communautaires, là, avec leurs maigres revenus, n'arrivent pas à faire le travail nécessaire, n'ont pas les moyens financiers de faire le travail nécessaire pour faire de la sensibilisation, de l'éducation, faire louer des autobus pour aller, par exemple, là, quelques semaines, mois, ici au rassemblement de la Marche mondiale. Si on n'avait pas eu la participation des syndicats, on n'aurait pas été 20 000 dans la rue. Puis là, ça aurait été facile pour le gouvernement de dire, bon, ben, ça intéresse pas personne de parler des droits des femmes puisqu'il était 18 dans la rue. Ben oui, mais c'est parce qu'on a du soutien, notamment du monde syndical, qu'on est capable d'y arriver. Puis pas rien que là, je repense à nos droits au niveau des personnes LGBTQIA2S+. Les syndicats, là, qui n'étaient pas dans leur mission première, mais quand ils ont décidé de s'investir pour protéger les gens plus exclus de notre société, dont notamment les gens de la diversité de genre, diversité sexuelle. Certains pourraient penser, ben voyons donc, pourquoi ils payent pour ça de leur poche? Les travailleurs payent pour ça de leur poche. Ben peut-être parce que leur enfant sera une personne trans et qu'ils seront contents qu'il y ait eu des profs à la FAE pour les défendre. Peut-être parce que même leur propre conjoint deviendra peut-être une personne qui va s'assumer dans son identité de genre, deviendra peut-être une personne non-binaire. Puis cette personne-là sera contente que le monde syndical aura défendu le respect des personnes au sens de la Charte des droits de la personne du Québec. Alors, l'idée de la cotisation principale facultative, moi, je trouve que c'est brouiller les cartes. Parce que dans les faits, on ne sait jamais, Monsieur le Président, quand on a besoin de plus grand que nous, parce qu'on est abandonné dans nos enjeux, nos défis. Et nous, les femmes, on en sait quelque chose. Et nous, les personnes LGBT, on en sait quelque chose.